Bonjour. Alors aujourd'hui nous allons voir une partie de Réti contre Tartakover, Vienne 1910. Alors le thème là c'est l'échec à la découverte. C'est une partie miniature, donc une partie miniature ça veut dire qu'elle fait moins de 20 coups. Là elle en fait 11. Et donc c'est une défense carocane. Alors les blancs commencent par E4, les noirs C6, D4, D5, cavalier en C3, D prend E4, cavalier prend E4, cavalier en F6, et là les blancs jouent dame D3. Ils auraient pu très bien prendre le cavalier, mais bon, voilà, c'est un coup d'époque, je pense. Et puis le problème, c'est si les noirs prennent le cavalier, la dame va jouer deux fois, ça la centralise, c'est peut-être un peu tôt. Mais bon, le thème, c'est pas ça. Donc là, les noirs jouent E5. Le pion D prend en E5. Et là, les noirs, ils ont une astuce avec la dame. La dame va en A5, qui donne échec. Là, les blancs se défendent avec le fou en D2. Et la dame récupère le pion E5. Et donc là, on a l'égalité. Et là, les blancs décident de faire le grand roc. Et là, les noirs vont commettre une erreur, mais alors énorme. Hein. Cavalier prend E4. C'est une très grave erreur, une très grosse faute. Parce que là, Tartakover a pensé que les blancs allaient mettre la tour en E1 pour récupérer leur cavalier. Et donc là, après les noirs auraient défendu avec le fou en F5 ou avec le pion en F5. Et après les blancs auraient joué F3 par exemple pour récupérer leur cavalier. Et par contre, le cavalier ne peut pas bouger parce que bien évidemment, si le cavalier va en F6 par exemple, la tour prend en E5, échec et la dame est perdue. Donc le cavalier est cloué. Et donc, mettons, je sais pas, les noirs auraient pu jouer le fou en C5. Et donc là, les blancs auraient récupéré le cavalier, effectivement, en E4. Et là, les noirs n'auraient pas fallu qu'ils prennent en E4 parce que ça aurait été la catastrophe. La tour prend en E4 et la dame est perdue à nouveau. Donc voilà, donc Tartakover, vous voyez ça, récupération du cavalier. Et là, après, les noirs auraient joué ce qu'ils voulaient, hein, ils auraient joué autre chose. Et donc non, là Réti a trouvé un coup beaucoup plus fort. Donc voilà, le très mauvais coup. Incroyable, c'est le sacrifice de la dame en D8. C'est incroyable, ça paraît vraiment incroyable. Donc le roi est obligé de reprendre la dame, il n'y a pas le choix. Hein. Le roi reprend, et là, donc, là, il faut jouer le bon coup, bien évidemment, surtout pour mettre le fou en A5, parce que là, ça perdrait tout de suite. Il faut jouer le coup G5, le fou en G5, échec double. La tour donne échec ici, on peut voir. Voilà, je vais essayer de faire une flèche, mais je n'y arrive pas, pas grave. Et puis là, le fou donne échec aussi sur cette diagonale. Donc le roi n'a pas le choix, il est obligé de partir, parce que le cavalier ne peut pas prendre le fou, hein, il serait toujours échec avec la tour, la dame ne peut pas prendre, le pion ne peut pas se mettre en F6, il serait toujours cet échec. On ne peut pas parer deux échecs. Donc voilà les fameux échecs à la découverte. Donc le roi va en E8, c'est par exemple, et là si le roi va en E8, c'est la tour qui va en D8, et échec et mat. Le roi est cloué là. Il peut pas prendre, il peut pas prendre la tour, il peut pas aller en E6, il peut pas aller en D7, et c'est mat quoi. Par contre, s'il va en C7, alors là c'est spectaculaire, c'est le fou qui va en D8, qui est protégé par sa tour en D1, et là le roi il est mat, parce que le fou contrôle cette diagonale, et la tour contrôle cette colonne. Voilà une excellente partie, on va la refaire. E4, C6, D4, D5, cavalier C3, le pion prend, cavalier en F6, dame en D3, E5, pion prend, dame échec en A5, le fou en D2, la dame récupère le pion, grand roc, et là, la faute incroyable. Il fallait le savoir, hein. Justement, il n'avait pas calculé ça. Tartakover.
Et là donc c'est la dame qui va en D8, échec. Le roi qui prend, le fou, échec. Le roi, on va le faire aller directement en C7. Et c'est le mat spectaculaire, le fou en D8.